Kinshasa, on se rend compte qu'il y a un boom immobilier. Mais ce boom immobilier n'est pas financé à travers le système bancaire. Il est financé à partir du cash. Où est-ce qu'on trouve ce cash? Je voulais mettre l'accent sur des problèmes de gouvernance. On a beau vouloir mettre en place des mécanismes de contrôle, et vous, en tant que groupe de haut niveau, vous nous avez dit que vous êtes là pour aider à résorber ce phénomène des flux illicites, en renforçant les capacités, en renforçant le cadre juridique, mais tant que, au point de vue gouvernance, ça sera toujours aussi faible, on ne pourra pas aller de l'avant. Et je voulais aussi ajouter que le problème, on a parlé de corruption, mais il y a un gros problème dans notre pays d'impunité. Parce que ces flux illicites, on sait très bien, pour certains d'entre eux, qui les entretient, qui les perpétue. Mais on a beau savoir qui, mais les mesures ne sont pas prises pour frapper, pour sanctionner. Et tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique à ce niveau-là, je doute fort que vraiment on fera des progrès dans ce domaine-là. L'approche du groupe aurait mieux fait d'être une approche régionale. La RDC regorge beaucoup de substances comme de l'or, mais si vous regardez dans le budget de l'État, vous ne voyez nulle part où apparaissent les recettes que l'État recueille de ces minéraux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système de contrebande organisé du côté de l'Ouganda et du Soudan. Vous connaissez sûrement les problèmes de coltan et la guerre qui sévit à l'Est. Et vous savez très bien que c'est de ce côté-là où il y a beaucoup d'argent avec les coltans. Mais à Kinshasa, il y a aussi le problème de contrefaçon. Beaucoup de produits qui sont vendus dans le marché de Kinshasa ici, ce sont des produits contrefaits. Il y a un autre marché qui est encore très... qui prolifère ici à Kinshasa, ce sont les marchés de faux médicaments. Ça, c'est aussi un domaine dans lequel ce problème de flux financiers illicites est en train de prospérer.